Bonjour à toutes, eh bien nous voilà sur une session d'aujourd'hui pour essayer de camoufler, pour camoufler notre teint, pour illuminer notre teint, pour nous donner bonne mine. Alors le secret numéro 1, vous le savez, c'est de bien hydrater la peau parce qu'un maquillage sur une peau déshydratée va être absolument pas uniforme. Pourquoi? Parce que si vous montez fond de teint ou crème teintée sur un visage qui n'est pas, enfin une crème teintée c'est différent, mais un fond de teint sur une peau qui n'est pas hydratée, eh bien vous avez la partie grasse du fond de teint qui va pénétrer, va rester que la partie sèche et le teint va pas du tout être uniforme. Ça sera vraiment pas joli du tout. Donc il est important d'hydrater votre peau, qu'elle soit mixte, grasse, sèche. Il lui faut une protection d'abord contre tout ce que je vous ai dit hier, mais c'est indispensable de protéger sa peau. Aucun maquillage sera beau sans protection. N'oublions pas non plus de bien hydrater le tour des yeux parce que c'est pareil, sur une partie non hydratée, tout va filer, on va avoir les rides beaucoup plus accentuées, donc c'est important de protéger aussi cette zone-là, de mettre de la crème hydratante sur les lèvres. Et voilà, et la peau est bien hydratée et c'est beaucoup plus agréable. Donc, des bases de maquillage sont importantes, mais il en existe aussi des colorées. Alors, des colorées, pourquoi? Quand elles sont, vous la connaissez toutes, celle-là d'Agnès B, elle s'appelle la crème à l'abricot. Eh bien, elle donne bonne mine. On peut l'utiliser seule même. C'est impeccable. C'est vraiment le best-seller, je pense, de cette marque Agnès B. Vous avez aussi des bases teintées qui sont vertes. Oh là là, pourquoi vert? Et tout simplement parce que ça va atténuer le rouge des peaux qui sont coupe rosée ou qui ont des rougeurs diffuses. Eh ben voilà. Donc c'est pas mal, effectivement, de mettre un peu de crème de base teintée verte sur les parties qui sont effectivement très rouges et que l'on veut dissimuler. Donc, mais par contre, il faudra mettre un petit peu de fond de teint dessus, parce que sinon ce sera pas très très joli. Il existe aussi des bases teintées qui sont mauves. Alors mauve, pourquoi? Eh bien pour des teintes ternes, des teintes de fumeur par exemple, ou des teintes très ternes, ça va redonner un petit peu de lumière au teint. Sinon, bon, il existe des roses pour des peaux claires, etc., mais elles sont peut-être pas indispensables. Celles qui sont bien, c'est les vertes. Quand les peaux sont très ternes, les mauves, et puis une base naturelle, sans couleur, pour toutes sortes de peaux. Voilà. Mais de toute façon, je veux dire, même avec une base teintée, il vaut mieux mettre quand même votre crème de jour en dessous. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre votre crème de jour le matin, au petit déjeuner. Et si vous avez vraiment la peau trop sèche, remettez-en un petit peu avant votre maquillage. Mais si vous avez la peau mixte ou grasse, eh bien avant le petit déjeuner, elle va pénétrer et vous n'aurez pas cet effet de brillance. Donc voilà. Nous allons attaquer notre maquillage. Alors en maquillage, vous allez voir en dessous de la session, je vais vous expliquer toutes sortes de fonds de teint, etc. C'est long, donc pourquoi les crèmes teintées, pourquoi les bébés crèmes et tout ça. Moi, sur ma vidéo, je vous fais effectivement mon propre rituel. Alors mon rituel à moi, c'est que je prends un fond de teint, je mets une toute petite dose, vous voyez, c'est vraiment le grain de riz, vraiment. Et l'été, je prends de la crème teintée. Alors moi, ma crème de teintée, elle est de chez Clarins, elle est dorée. Alors j'en mets, on va dire, allez. Vous voyez, j'ai besoin de ça simplement. C'est vraiment très peu. C'est parce que je suis une adepte du fond de teint et que j'ai vraiment du mal à ne pas mettre. En plus, j'ai besoin d'unifier ma peau parce que mon nez est toujours plus bronzé que le reste puisque j'ai toujours des lunettes. Moi, j'ai les paupières qui sont avec du vitiligo, donc elles sont blanches, donc j'ai besoin de les unifier. Et puis, j'ai des zones d'ombre et de lumière sur mon visage de 60 ans et j'ai besoin d'unifier tout ça. D'ailleurs, je vous dis toujours de faire, quand on n'est pas une adepte, des crèmes teintées et des fonds de teint, de faire toujours la moitié du visage. Vous faites la moitié du visage et vous regardez. Si effectivement vous trouvez qu'il n'y a pas de différence, c'est pas la peine de mettre du fond de teint, vous avez une superbe peau et vous n'avez pas besoin d'unifier votre peau. Si effectivement vous trouvez que le côté corrigé est mieux, n'hésitez pas. Mais faites-le en léger. Vous n'avez pas besoin d'en mettre des tonnes. Moi, ça se voit pas quand je mets du fond de teint. Vraiment, on me dit pas, oh là là, elle a un beau teint parce qu'elle a du fond de teint. Non. Ça, mais ça unifie quand même. Moi, j'aime bien. La crème teintée est plus agréable pour l'hiver, pour l'été. Et je pense même que je vais y venir en hiver.
parce que j'en mets tellement peu. Voilà. Vous voyez, c'est léger, j'en ai pas mis beaucoup. Mais déjà, quand même, ma peau est un petit peu unifiée. Ben voilà, vous voyez, j'en ai encore un peu, et ce petit peu, je le garde parce que je vais faire mes corrections de cernes, etc. Et je vais mélanger mon anti-cerne avec ma petite crème teintée pour adapter mon anti-cerne, parce que je vais pas en acheter à chaque changement de saison, hein, ça c'est sûr. Eh bien écoutez, je vous dis à la prochaine pour la suite de notre programme, qui sera les corrections. En attendant, lisez bien tout ce que je vous mets en dessous au niveau du teint. Donnez-moi vos avis, vos commentaires, je vous pose des questions, et bien j'attends vos réponses. Je vous souhaite une bonne